Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de F9, The Fast Saga ou Rapide et Dangereux 9, ici en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. Le film permet de ramener à la réalisation Justin Lin, qui a réalisé les volets 3, 4, 5 et 6 de la franchise. Évidemment, Rapide et Dangereux 9, mais en vedette Vin Diesel. On a également Michelle Rodriguez, Thérèse Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Sung Kang, Ellen Mirren, Kurt Russell, Charlie Theron et Cardi B. Le film est distribué par Universal et disponible depuis le 21 septembre 2021. Pour ce nouveau chapitre, Dom Toretto vit maintenant loin du système en compagnie de Letty et de son fils, le petit Brian, mais il va être obligé de réunir son équipe pour intercepter un complot dont les conséquences pourraient s'avérer désastreuses pour le monde entier. En fait, le cerveau de ce complot est un criminel extrêmement habile, excellent comme pilote, qui est nul autre que le frère abandonné de Dom, Jacob. Je dirais surtout que depuis le cinquième film, la franchise mise beaucoup plus sur les cascades et les scènes d'action. C'est encore le cas cette fois-ci et je dirais même que l'histoire a été construite autour des scènes d'action. On pousse les cascades à l'extrême, allant même jusque dans l'espace et en utilisant des aimants tellement puissants qu'ils déplacent des voitures comme si ce n'était rien. Les scénaristes sont conscients de ce genre de situation-là qui sont en fait carrément impossibles. Et ils vont même s'amuser à faire croire au personnage en fait de Roman qu'après toutes ces manœuvres dangereuses depuis toutes ces années, qui en est sorti sans aucune égratignure, mais qu'il serait quasiment invincible. Et ses amis se moquent un petit peu de lui à ce sujet. Afin d'intégrer Jacob, le frère de Dom, qui est ici interprété par John Cena, mais on va découvrir un peu aussi le passé de la famille de Dom et les raisons pourquoi Dom et Jacob se détestent tant, tout en expliquant aussi pourquoi on n'a jamais entendu parler de lui auparavant. Ça reste quand même ici un film assez pauvre au niveau de son scénario, mais je crois quand même, un peu comme moi aussi, que les fans de la franchise sont conscients de cette lacune. En fait, on apprécie la franchise de Rapide et Dangereux pour ce qu'elle est, un divertissement axé sur les cascades et l'action improbable. Le personnage de Charlize Theron fait également son retour, celle qui était, on pourrait dire, la vilaine principale du huitième opus. Mais j'ai vraiment pas compris son utilité. Je dirais même qu'elle ne sert vraiment à rien ou très peu dans le film. Peut-être que c'est pour préparer aussi son retour en force pour la suite. C'est quelque chose qu'on va voir dans le futur. Pour ceux qui ont regardé la bande-annonce, on a également découvert que Han fait son retour, même si son personnage a une certaine utilité pour faire avancer l'histoire. Je trouve que les explications de son retour sont un petit peu trop floues. Visuellement, ce transfert en 4K propose une image vraiment très claire avec des couleurs qui le sont tout autant. C'est un point vraiment important pour un film ici qui offre autant de scènes à grand déploiement. Donc, évidemment, c'est sûr que je vous invite à vous le procurer en 4K pour avoir la meilleure expérience possible. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, français et espagnol Dolby Digital Plus 7.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on peut choisir entre la version cinéma et la version Director's Cut proposant 7 minutes supplémentaires. On poursuit avec F9 All In qui traite de différents sujets comme la famille, les vilains, les différents personnages et les scènes d'action et de poursuite. On a également Practically Fast qui focus sur le tournage des cascades pour obtenir le plus d'authenticité possible. On continue avec Shifting Priorities qui s'attarde sur les personnages et les acteurs qui les interprètent depuis maintenant 20 ans et sur l'évolution de chacun d'eux, même si quand même le supplément s'attarde davantage sur le personnage de Vin Diesel. On a également Justice for Han qui, comme son nom l'indique, est axé sur le retour de Han dans l'équipe.
On continue avec une journée sur le plateau de tournage avec le réalisateur. On a également John Cena qui arrive comme nouveau vilain, ici qui a droit à son bonus pour mieux découvrir son personnage. On a un commentaire audio sur les deux versions du film avec Justin Ling. On a également des gag reels, une copie Blu-ray ainsi qu'une copie numérique. Rapide et dangereux 9 est divertissant pour les yeux, mais pas nécessairement pour notre cerveau. Il faut vraiment le mettre de côté pour pouvoir vraiment profiter de cette franchise-là. J'aime justement de temps en temps d'avoir ce genre de film pour m'épater sans se casser la tête. La thématique de la famille est toujours très présente et ce, à plusieurs niveaux tout au long du film. De plus, la franchise n'a pas oublié non plus Paul Walker. Il n'est pas présent à l'écran, mais on le mentionne à quelques occasions pour garder son souvenir vivant pour les fans. Finalement, je vous invite à rester également lors du générique pour une scène supplémentaire qui va sûrement être mieux expliquée, mieux développée au cours du prochain volet de la franchise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, êtes-vous fan de la franchise Rapide et Dangereux? Lequel des différents volets est votre préféré? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!